parce que tu es Dieu. Chose avec qui nous a embêtés, mais parce que tu nous as fait grâce de comprendre, de connaître que tu es Dieu, nous nous sommes retrouvés en ces lieux pour dire une chose, Kakayo Yesu. Nous avons quitté nos demeures, nous avons quitté des différents endroits pour nous réunir en ces lieux, afin qu'ensemble, animés d'un même esprit, d'une même pensée, puissions te dire Kakayo Yesu. Laisse que l'honneur, la gloire te revienne ce soir encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer tes propres bénédictions? Je me rends grâce à Dieu pour ces assises. Que son seul nom soit élevé au milieu de nous. Merci à tous les hommes de Dieu ici présents. Et merci à tous les frères et sœurs. Merci à la Jet Music. Comme l'a dit tout à l'heure le responsable Josué, c'est le chorale que nous avions commencé. Quand nous avons commencé cette chorale, moi j'étais le batteur. Alléluia. Et quand je vois le travail que cette chorale est en train de faire, je rends grâce à Dieu. Et merci aussi pour la chorale de la maison Sion Gospel. Le Seigneur vous bénisse. Merci merci à toute l'équipe qui travaille autour de ces assises, Pasteur Élisée, Pasteur Cédric et tous les frères et sœurs. Et je rends grâce aussi à Dieu pour le Pasteur Max. Alléluia. Amen. Merci Pasteur Félix, Pasteur Robert, Pasteur Trésor. Merci Docteur Gillon pour votre présence. Merci à tout le monde. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Frère José, tu as un album sur le marché. Avance bien. Bien. Il a un album déjà sur le marché. J'ai eu la grâce d'auditionner les cantiques. Vraiment, j'étais béni. Voilà, le titre de l'album c'est Obéissez à Jésus. Obéissez à Jésus. Comment on fait pour avoir ça? On peut me voir à la fin pour l'avoir. Bien bon. Bon, dans cet album, on élève simplement le nom de Jésus, on le glorifie par nos chants, par nos célébrations. Voilà. Vous pouvez l'acheter et emballer autour de vous cette atmosphère du nom de Jésus. L'album ne coûte que $10. Merci, que Dieu te bénisse. Ok. Acclamons pour le Seigneur. Ce soir, nous allons partager autour du thème comprendre la louange. Alors, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes. Psaume 150, nous allons lire le deuxième verset. Psaume 150. Nous lisons la parole du Seigneur. Louez-le pour ses faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Je répète, louez-le pour ses faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Parole du Seigneur. De place. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup entendu parler autour de la louange. À cette connaissance que nous avons autour de la louange, par la grâce de Dieu, nous aimerons ce soir apporter une pierre de plus. Permettez-moi de revenir sur une définition que nous connaissons tous sur la louange. Qu'est-ce que la louange? La louange, c'est l'action de célébrer le mérite de quelqu'un.
Donc vous vantez la valeur, vous vantez la qualité de quelqu'un ou de Dieu. Dans la version Louis II que nous venons de lire tout à l'heure, il est dit louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. J'ai beaucoup aimé notre version, la version nouvelle, la version français courant qui dit acclamez-le pour ses exploits, acclamez-le pour sa grandeur infinie. Donc lorsqu'on dit louer le Seigneur pour ses hauts faits, autrement cela revient à dire à pouvoir acclamer le Seigneur pour ses exploits. Et la version d'Arby dit ceci, louez-le pour ses actes puissants. Louez-le pour l'étendue de sa grandeur. Le verbe louer veut dire proclamer. Louer veut dire confesser. Louer veut dire faire des déclarations. Qu'est-ce que nous sommes en train de proclamer? Nous sommes en train de proclamer les hauts faits de Dieu. Qu'est-ce que nous déclarons? Nous déclarons les exploits de Dieu. Alléluia. Alors autour de tout ça, je me suis posé une question. Est-ce que Dieu a-t-il réellement besoin de notre louange? Alléluia. Est-ce que Dieu a besoin de notre louange? Ou c'est nous qui devons louer Dieu? Ou soit encore c'est nous qui avons le besoin de louer Dieu? Qu'est-ce que notre louange ajoute à sa divinité? Est-ce que lorsque nous louons, notre louange ajoute quelque chose à sa seigneurie? Est-ce que notre louange ajoute quelque chose à sa puissance? Est-ce que notre louange ajoute quelque chose à son trône? Est-ce que notre louange ajoute quelque chose à sa divinité? Et je me dis que si notre louange ajoutait quelque chose à la divinité de Dieu, c'est que Dieu n'est pas El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Mais je comprends que notre louange n'ajoute rien à sa divinité. Mais si Dieu nous demande de pouvoir le louer, ce n'est pas pour son bien à lui, mais c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci dans Genèse. Au commencement Dieu. On ne dit pas au commencement la louange, mais au commencement Dieu. C'est-à-dire que la louange est venue après. La louange est venue trouver Dieu. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Non pas à cause de notre louange, mais s'il est Dieu, c'est parce qu'il est Dieu. Je disais un jour du haut de cette chair, lorsque nous prions, ça n'ajoute rien à la divinité de Dieu. Lorsque nous refusons de prier, ça n'enlève rien à sa divinité. Donc lorsque nous prions, c'est nous les gagnants. Lorsque nous refusons de prier, c'est nous le perdant. Mais dans tous les deux cas, Dieu reste Dieu. Alléluia. Dieu reste Dieu. C'est nous qui avons vraiment besoin de louer Dieu. Parce que notre bonheur en dépend. Lorsque nous louons Dieu, la terre va nous donner les meilleurs de ses produits. Psaume 152 dit ceci. Louez-le pour ses hauts faits. Ça veut dire que les hauts faits sont les exploits de Dieu. Les hauts faits sont ces choses remarquables que Dieu a accomplies. Mais parmi les hauts faits de Dieu, il y en a un seul, que moi j'appelle le haut fait des hauts faits. Vous ne pouvez pas prétendre louer Dieu sans cela. Votre louange doit s'asseoir sur ça. Ce haut fait là s'appelle la croix. Je disais la croix. Je disais la croix. Alléluia.
Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas prétendre louer Dieu si on accepte l'œuvre de la croix. J'ai entendu les gens dire l'adoration n'est pas faite pour n'importe qui. Mais tout le monde peut louer Dieu. Non, tout le monde ne peut pas louer Dieu. La louange comme l'adoration, c'est l'apanage d'une certaine catégorie de personnes. Quelle est cette catégorie de personnes? Il s'agit de personnes qui sont passées par la croix. Sans la croix, il n'y a pas une véritable louange, mes frères et sœurs. Il y a une chose extraordinaire que le Seigneur a accomplie. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment peux-tu louer Dieu sans l'avoir accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? La danse que tu fais là, ce n'est pas la louange sans la croix. Alléluia. Jésus est venu sur terre. Il y a des hauts faits qu'il a fait. Jésus a guéri des malades. Jésus a nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons. Jésus a guéri un malade qui avait passé 38 ans au bord de la piscine. Jésus a ressuscité Lazare qui avait déjà passé 4 jours dans la tombe, sentant mauvais, le corps déjà décomposé. Mais dans toutes ces choses, il n'y avait pas le salut de l'humanité. Le salut de l'humanité, c'était dans la croix. C'était à la croix. C'était à la croix. Malgré tout ce qu'il avait fait, il y a une chose qu'il attendait. C'était la croix. C'était la croix, mes frères. C'était la croix. Le haut fait des hauts faits. Et notre louange doit s'asseoir sur la croix. Nous avons loué Dieu, nous avons prétendu louer Dieu pour les habits, louer Dieu pour les voyages, louer Dieu pour les habits. C'est bien, c'est une très bonne chose. Mais s'il y a une chose pour laquelle nous devons louer Dieu chaque jour, c'est la croix, mes frères. Oublie de louer Dieu pour les habits. Jamais de louer Dieu pour la croix. Jamais pour la croix. Jamais pour la croix. Jamais pour la croix. Jamais pour la croix. Lorsque nous louons Dieu, nos regards doivent être fixés sur l'œuvre de la croix. Voyez ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Voyez les choses qu'il a faites pour nous, mes frères et sœurs. Nous avons tourné le dos à la croix. Tout ce que nous voyons, c'est le voyage. Tout ce que nous voyons, ce sont les amis. Mais où est partie l'œuvre de la croix? Combien parmi nous peuvent se lever pour seulement commencer à louer Dieu pour ce qu'il a accompli à la croix pour nous? Nous n'avons pas gêné pour la croix. Nous ne sommes pas leur éternel pour la croix. Nous n'avons pas donné nos offrandes pour la croix. Mais une seule chose qui a déclenché la croix, c'est son amour pour nous. 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 Louons Dieu pour son amour. Lorsque nous louons Dieu, il y a son amour qui déborde dans nos cœurs. Non, je voulais en fait dire ceci. C'est son amour qui déborde dans nos cœurs qui doit nous pousser à le louer. C'est son amour débordant dans nos cœurs qui doit déclencher en nous cette chose qu'on appelle la louange. Qui doit déclencher en nous la louange. Qui doit déclencher en nous la louange. Je ne sais pas où tu t'es situé en ce moment. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en Seigneur? Est-ce qu'il y en a qui sont passés par la croix? La louange est votre apanage. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tout le temps que tu as passé à danser, tout le temps que tu as passé à louer entre guillemets, tout le temps que tu as passé à chanter, c'était une perte de temps pour toi.
Ce soir, je t'invite à accepter l'œuvre de la croix. Ainsi ta louange sera agréable à Dieu. Ainsi ta louange sera agréable à Dieu. La deuxième partie de ce passage dit ceci. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Lorsqu'on dit selon, c'est la conformité. C'est-à-dire que nous devons louer Dieu en nous conformant à l'immensité de sa grandeur. C'est-à-dire que notre louange doit s'accorder, notre louange doit s'adapter, notre louange doit correspondre à l'immensité de la grandeur de Dieu. Lorsque vous prétendez louer Dieu et que votre louange n'est pas en accord avec l'immensité de la grandeur de Dieu, et que votre louange n'est pas conforme à l'immensité de sa grandeur, et que votre louange ne s'adapte pas à l'immensité de sa grandeur, vous n'avez pas loué Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour louer Dieu, vous devez connaître l'immensité de sa grandeur. Vous devez avoir la révélation de l'immensité de sa grandeur. J'aime bien la version PG en abrégé qui dit ceci. Louez-le à la proportion de sa grandeur. Cela veut dire ceci. Il faut qu'il y ait équilibre entre la louange et la grandeur de Dieu. Cela veut dire ceci. Il faut qu'il y ait harmonie entre votre louange et l'immensité de la grandeur. Cela veut dire ceci. Il faut qu'il y ait égalité entre votre louange et l'immensité de la grandeur de Dieu. Il ne faudrait pas que l'immensité de la grandeur de Dieu soit haute et que votre louange soit basse. Non. Quand votre louange est basse par rapport à l'immensité de la grandeur de Dieu, vous n'avez pas loué Dieu. Il faut qu'il y ait équilibre. Votre louange doit répondre à l'immensité de sa grandeur. Lorsqu'on parle de la proportion, cela revient à dire ceci. Que votre louange doit être en paix avec l'immensité de la grandeur. Il y a des louanges entre guillemets quand vous les entendez. Vous sentez qu'il y a conflit entre ça et l'immensité de la grandeur. La louange ne doit pas être en conflit avec la grandeur de Dieu. Mais il faut que notre louange soit en paix avec l'immensité de la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. L'immensité de la grandeur de Dieu. En fait, c'est quoi l'immensité? L'immensité, c'est le caractère de ce qui est immense. L'immensité, c'est le caractère de ce qui est difficilement mesurable. Lorsqu'on dit difficilement, ça dit que vous mesurez avec peine. Vous mesurez avec difficulté. Bon, ça c'est le dictionnaire qui dit ceci. Mais lorsque je me suis mis à réfléchir profondément, cette définition du dictionnaire ne m'a pas satisfait. Par rapport au sol, par rapport à la terre, la définition ici, elle est satisfaisante. Mais quand je sais de voir la grandeur de Dieu, j'ai dit non, ça ne mérite pas cette définition. Parce que quand vous mesurez difficilement, c'est-à-dire que même si tu n'as pas bien donné la mesure, mais quand même tu as commencé à mesurer. Même si tu as mesuré avec peine, mais quand même tu as mesuré. Mais la grandeur de Dieu, elle n'est pas difficilement mesurable, mais la grandeur de Dieu est impossiblement mesurable. Elle est impossiblement mesurable. Je vais commencer quelque part pour mesurer la terre. Mais il n'y a pas un endroit où
pouvez commencer pour mesurer la grandeur de Dieu. Il n'y en a pas de frères. Il n'y en a pas de sœurs. C'est pourquoi je dis, la définition des dictionnaires, c'est pour la terre du Congo. C'est pour les hommes. Mais pour Dieu, ça ne convient pas. Car la grandeur de Dieu, elle est impossiblement mesurable. Ne pensez même pas un jour à mesurer. Vous deviendrez fou. Même les anges n'osent pas. La Bible dit que sa grandeur est infinie. Sa grandeur est infinie. Ça n'a pas de fin. On ne sait pas où ça a commencé. On ne sait pas où ça termine. Tout ce que nous connaissons de sa grandeur, c'est qu'elle est immense. C'est pourquoi je déplore même les gens qui disent que Dieu est 3 fois saint. La Bible ils disent saint 3 fois. Moi je peux aller à 5 fois. Je peux aller à 10 fois. Je peux aller à 1000 fois. Je peux aller à 2000 fois. Personne ne peut quantifier la sainteté de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit de Dieu? Il est El Elyon. El Elyon veut dire quoi? Le très haut. Il est tellement élevé. L'auteur à laquelle il est élevé est immesurable. Personne ne peut nous donner le degré de l'élévation de Dieu. Puisqu'il est tellement élevé, on ne sait pas mesurer. Tout ce qu'on peut dire de lui, le très haut. C'est tout ce qu'on peut dire de lui, le très haut. Alléluia. Tout ce qu'on peut dire de lui, le très haut. Qu'est-ce que je connais de la grandeur de Dieu? Tout ce que je sais de la grandeur de Dieu, c'est que sa grandeur est grande. Je sais que sa grandeur est grande. Louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur, ça veut dire louer Dieu selon la grandeur de sa grandeur. Selon la grandeur de sa grandeur. Je vous parle un peu de la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai besoin d'un récipient. Apportez-moi un récipient. Je ne sais pas, un bassin, apportez-moi quelque chose. Un bassin, un chaud. Apportez-moi ça. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Nous allons essayer de réfléchir pour voir l'immensité de la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible parle de l'Élysée. On lui parle de l'histoire de cette femme. Cette femme veuve qui avait 2 enfants. Quand le mari était mort, il a laissé des dettes. Et là, il les créanciers s'est décidé de prendre ses enfants pour le rendre esclave. La femme est allée pleurer auprès de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui demande qu'as-tu dans ta maison. La femme dit, je n'ai qu'une petite quantité d'huile. L'homme de Dieu dit à la femme, demande des récipients chez les voisins, les fûts, les bidons, les bassins. Fais entrer dans ta maison et ferme la porte. Prends cette petite quantité d'huile et commence à verser sur chaque récipient. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez cette bouteille? Ça peut prendre combien de litres? Pratiquement 33. Humainement parlant, ça ne peut pas remplir ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la femme a pris la petite quantité d'huile qu'elle avait, pour commencer à pour déverser dans les récipients, quand elle faisait ça, ça s'est rempli. Ce bassin, je ne sais pas, ça peut être combien de litres? 5 litres. Mais comment expliquer une bouteille d'eau de 33 litres puisse remplir un bassin de 5 litres? Et ça s'arrête pas là. Ça remplit un fût de 1000 litres. Ça remplit un autre fût de 2000 litres. Ça remplit un autre fût de 3000 litres. Ça remplit un autre fût de 50 litres. Jusqu'au point où il n'y avait plus de fût de fût. Ça s'est arrêté. Ça, c'est l'immensité de la grandeur. Voulez-vous que je vous parle de l'immensité de la grandeur de Dieu? Prenez une pierre. Jetez la pierre dans l'eau. Après quelques jours, faites sortir la pierre de l'eau. Cassez cette pierre. Est-ce qu'il y a de l'eau à l'intérieur? Jamais.
Prenez même la pierre. Jetez la pierre dans le fleuve Congo. Pendant un siècle. Et après retirer cette pierre au fleuve Congo. Cassez la pierre. Vous ne trouverez pas d'eau. Alléluia. Mais je dis à Moïse ici, frappe le rocher. Moïse frappe le rocher. L'eau sort du rocher. Comment expliquer l'eau qui ne peut pas entrer dans le rocher, mais l'eau sort du rocher? Ça, c'est l'immensité de la grandeur de Dieu. Comment expliquer mes frères? Comment expliquer mes soeurs? L'eau qui ne peut jamais entrer dans le rocher, mais Dieu fait sortir l'eau du rocher. Ça, c'est l'immensité de la grandeur de Dieu. Voulez-vous que je vous parle de l'immensité de la grandeur de Dieu? Lazare a fait 4 jours dans la tombe. Le corps décomposé, sortant déjà mauvais. Mais Jésus se lève et dit, Lazare sort. Lazare avait entendu avec quelle oreille? Lazare avait entendu avec quelle oreille? Et il sentait déjà. Son corps était décomposé. Mais lorsque Lazare est sorti, le corps était décomposé. Ça, c'est l'immensité de la grandeur. Que je parle de l'immensité de la grandeur de Dieu. Élisée était mort. Il ne restait plus que les os. On avait les morts pour l'enterrer. Ces gens-là voient la terre. Ils se sont décidés. Si on se contente de l'enterrer, nous allons mourir. Jetons le corps et fuyons. Lorsqu'ils ont jeté le corps a roulé au point d'aller dans la tombe d'Élisée. Le corps a touché les ossements d'Élisée. Le cadavre a ressuscité. Ça, c'est l'immensité de la grandeur de Dieu. Ça, c'est l'immensité de la grandeur de Dieu. Ça, c'est l'immensité de la grandeur de Dieu. Ainsi, la Bible nous appelle à le louer selon l'immensité de sa grandeur. Là où il n'y a pas la révélation de l'immensité de la grandeur de Dieu, il n'y a pas la louange. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Vous voulez connaître l'immensité de la grandeur de Dieu? Allez dans la présence de Dieu. Il va vous révéler cela. La louange, elle ne se fabrique pas. La louange, on ne la ramasse pas. La louange, on la reçoit de Dieu. Il dit ceci dans sa parole. Permettez-moi, je veux trouver ce passage. Il dit ceci, Ésaïe 57, 19. Je mettrai la louange sur les lèvres. Moi, Dieu, je mettrai la louange sur les lèvres. Qui n'est pas? C'est Dieu. Il est où? Sur nos lèvres. Pour que nous fassions quoi? Pour que nous puissions le louer. C'est-à-dire quoi? C'est comme quelqu'un, un papa dans une maison. Il a lui-même à la cuisine. Il a préparé. Il finit de préparer. Il vient maintenant. Il dit à son enfant, prends cette nourriture-là. Viens me servir. La louange, ce n'est pas vous qui préparez la louange. C'est Dieu lui-même qui prépare la louange. Et il prend cette louange. Il la dépose dans notre bouche pour que nous, à notre retour, nous puissions lui retourner ce qu'il a préparé. Parce que nous sommes incapables de lui donner ce qui lui sera agréable. C'est même la raison pour laquelle dans Jean il est dit, le prince adorateur adorera en esprit et en vérité. C'est-à-dire selon les conduites du Saint-Esprit. Parce que c'est l'esprit qui connaît ce que le Père va créer. Ce ne sont pas les choses que nous ramassons, non. Ce sont les choses que nous recevons d'en haut et que nous retournons vers lui. C'est ça la véritable louange. C'est ça la véritable louange. Alléluia. Où puis-je ta louange? Je mettrai ma louange sur le lèvres. Beaucoup sont en train de louer Dieu, mais leurs louanges n'ont pas d'impact. Pourquoi? Parce que leurs louanges est en déséquilibre total. Leur louange est en conflit avec l'immensité de la grandeur de Dieu. Nous dansons, nous transpirons, nous perdons même nos voix. Mais nous n'avons pas loué Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me rappelle
de ces deux hommes de Dieu, Paul et Silas en prison, la Bible déclare que vers le milieu de la nuit, ils priaient et ils louaient, ils chantaient les louanges des dieux. Et la Bible dit que les autres prisonniers les entendaient. Mais lorsque ils sont en train de louer Dieu, ta louange va édifier l'autre. Lorsque ta louange édifie l'autre, l'autre se mettra aussi à louer. Quand lui se mettra à louer, sa louange édifiera encore l'autre. Ça dit que la louange est une arme même évangélique. Pour amener à Christ les cœurs qui se sont égarés. La louange. La louange. Comme je le disais, il y a bien des cantiques, quand tu les entends, tu sens vraiment, c'est qu'il y a vraiment conflit. Tu sens que vraiment, il y a conflit. Ça veut dire qu'on dit qu'il chantait ces cantiques et en conflit avec Dieu. Conflit avec Dieu. Mes frères et sœurs, changeons votre façon de louer Dieu. La louange, ça ne se ramasse pas. Non, non. Il faut la recevoir de Dieu. Parce qu'il veut que nous puissions le louer selon l'immensité de sa grandeur. C'est lui qui connaît mieux sa grandeur. C'est lui qui connaît mieux l'immensité de sa grandeur. Ne pas rester l'ange. C'est lui-même. Ainsi, nous devons entrer dans sa présence. Chercher à recevoir de lui la révélation de l'immensité de sa grandeur. Parce que nous avons un seul but, de lui rendre une louange qui est agréable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La véritable louange. La Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera me louange. C'est ça notre travail, mes frères. C'est ça notre travail, mes soeurs. Publier les louanges de Dieu. Publier les prophètes de Dieu. Publier. Parler de la croix. Lorsque vous proclamez la croix, lorsque vous chantez la croix, vous êtes en train de louer l'Éternel. Et les âmes seront sauvées. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu loues Dieu? Es-tu déjà passé par la croix? Si tu n'es jamais passé par la croix, ce soir l'occasion de donner. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie comme Seigneur, ce soir l'occasion de donner. Est-ce qu'on peut me soulever avant la prière? Je voulais t'inviter ce soir. Toi qui n'as jamais reçu Christ dans ta vie comme Seigneur. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus. Il y a une chose merveilleuse que Dieu a faite pour nous. Il y a une chose merveilleuse qu'il a accomplie pour nous. C'est la croix. C'est la croix. Voici un ami. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ne te gêne pas, mon frère. N'aie pas honte, mon frère, ma soeur. Tu vas juste lever ta main. Quand tu lèves ta main, lève ta main là où tu es. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. La véritable vie, c'est en Jésus. La vie, ce n'est pas le voyage. La vie, ce n'est pas le mariage. La vie, ce n'est pas l'argent. La vie, ce n'est pas le travail. La vie, ce n'est pas la veste. Mais la vie, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Si tu es là, ne te gêne pas, mon frère. Si tu es là, ne te gêne pas, ma soeur. Lève ta main. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Alléluia.
God.